Alors cette mission, elle vise à identifier sur le terrain et de façon très concrète les dysfonctionnements que nous pouvons rencontrer dans la gestion de la crise au fur et à mesure, qu'ils soient d'ordre sanitaire, économique ou sécuritaire, à les identifier auprès du gouvernement, à apporter des propositions de solutions et à avoir des réponses. Donc l'objectif de la mission, c'est vraiment de pouvoir accompagner cette gestion de crise de la manière la plus concrète et efficace possible avec les remontées de terrain. Dans un deuxième temps, après la crise, viendra la commission d'enquête parlementaire qui, cette fois, visera à faire la lumière sur l'ensemble des décisions prises par le gouvernement sur la manière de gérer cette crise. Vous avez donc participé en visioconférence aux auditions d'Édouard Philippe et Olivier Véran, ministre de la Santé, mercredi dernier. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, nous, on a besoin, si vous voulez, c'est la première audition, il faut qu'on cale un certain nombre de choses avec l'Assemblée, notamment le président de la commission, Richard Ferrand, parce que nous ne souhaitons pas que cette mission d'information soit une conférence de presse des ministres. Et la dernière fois, ça a été un peu le cas. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est que les parlementaires puissent poser des questions très concrètes qu'ils ont. Les dépistages dans les EHPAD, le matériel de protection dans les EHPAD, quelle doctrine d'usage de ce matériel, comment les professionnels sont protégés, enfin voilà, la question des contrôles, un certain nombre de questions. Et on ne souhaite pas que cette mission, comme je vous le dis, soit une conférence de presse. On veut des réponses très précises aux questions que nous posons. S'il y a des déficits de matériel, de masques et de blouses très concrets, nous voulons le savoir pour pouvoir aussi nous adapter et éviter de se retrouver dans la situation, par exemple, dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit les masques, ce n'est pas utile pour la population, mais ça l'est uniquement pour les professionnels de santé qui sont en contact. Et maintenant, on nous dit les masques sont utiles pour tout le monde. Donc, finalement, le fait de gérer une pénurie en y apportant un argument sanitaire n'est pas satisfaisant. Donc, nous souhaitons simplement des réponses très claires et transparentes. Est-ce qu'ils vous ont convaincu lors de cette première audition? Alors, en fait, la difficulté qu'on a, c'est le décalage qu'il y a entre les arguments qui sont donnés et les efforts qui sont faits, et ça je n'en doute pas, sur les commandes de matériel, sur les faits que le gouvernement essaye de faire au mieux, et la réalité du terrain. Et il y a un décalage très important. On nous dit, effectivement, c'est plusieurs millions de masques qu'il faut par semaine pour faire face à la demande et pour que les professionnels soient bien protégés. Et lorsque sur le terrain, on souhaite savoir exactement combien de masques sont distribués dans les pharmacies pour les professionnels de santé, on a les réponses, mais on a les réponses en nombre de masques, mais pas en nombre de masques par professionnel. Et quand on se tourne vers les officines ou vers les professionnels, on nous dit mais on n'en a absolument pas assez, on en a telle quantité qu'on donne en priorité aux médecins, par exemple, mais du coup, nous n'en avons plus. Et c'est vrai que j'ai été un peu sur ma faim, parce que moi, je souhaitais des réponses très, très concrètes, même si nous n'avons pas les réponses et pas la possibilité de réponse, d'avoir ces éléments, et non pas qu'on nous explique, comme à chaque fois dans des conférences de presse, les éléments généraux de communication. Ça, on peut tous les avoir. Vous avez écrit au président de la République pour demander la Légion d'honneur au personnel soignant mort des suites du Covid-19. Oui. Ça aussi, c'est pas anodin, c'est un acte fort. Évidemment, c'est une toute petite chose au regard de ce qu'ils font, et ça n'épuise pas ce que nous leur devons en termes de reconnaissance, et notamment vis-à-vis de leur statut, après plusieurs mois de grève, des grèves qu'ils ont menées. Mais je crois que c'est important aussi, et que cela fait partie de tous les outils qu'on peut avoir en main pour leur témoigner de notre reconnaissance et de la reconnaissance de la nation.